Soyez bénis et tout mon respect, tout mon amour vers vous. Sachez que notre Père Michael vous aime énormément, je le vois. Recevez pour ça tout mon respect, que cette célébration soit belle dans l'amour, dans la puissance de notre Père à l'intérieur de nous, la beauté du feu, la beauté, la grandeur de la lumière, qu'il y ait au milieu de notre communauté une prise de conscience profonde et puissante de l'omniprésence de Michael et de sa fête de l'automne belle et grande. Qu'il y ait une grande bénédiction, que vous soyez totalement dégagés dans la liberté, dans le bonheur intérieur d'une vie plus grande que la mort. Je vous offre ces paroles de bienvenue dans la célébration de Michael, mais sachez que nos œuvres sont tellement grandes, c'est tellement grandiose, c'est tellement unique. Vous voyez, nous, les Esséniens, nous ne sommes vraiment pas doués pour la communication, ça c'est sûr et certain. Hein, ça y est, c'est fait, c'est écrit. Nous ne sommes pas doués pour la communication parce que nous faisons des choses, mais phénoménales. Mais nous ne les expliquons pas, nous n'en parlons même pas. C'est notre nature, un peu discret, un peu, mais voilà. Et donc, je vous dis que les œuvres qui ont été faites ces derniers mois, je vous parlais à Auriel, et entre la période d'Auriel et maintenant Michael, mais c'est tellement intense ce qui a été fait que ça devient même pas possible d'en parler. Et je vous disais que l'archange Auriel était venu sur une colline au cœur du jardin de la lumière. Et bien maintenant, sur cette colline, vous avez un temple qui est en train de sortir du sol avec 12 colonnes, et c'est le temple de l'amour, c'est le temple des prêtres, c'est le temple où nous allons maintenant passer nos grandes initiations sur cette pierre qui a été posée par un archange, une pierre d'immortalité. Mais il y a aussi, c'est tellement incroyable, c'est tellement beau. Et si vous me permettez, je vais prendre le temps de vous en parler. J'en ai beaucoup parlé, hein, je dois le dire, mais j'ai été touché tellement j'ai été touché par cette histoire que nous avons une sœur, la belle Louisette, une Québécoise, avec tout ce que ça a de charmant. Et cette belle Louisette, elle était dans le jardin de la lumière et elle est partie vers l'autre monde. Elle nous a donné son fils comme un prêtre de la 4e marche. C'est pas rien quand même. C'est-à-dire qu'elle a elle a son fils qui est un pilier d'archange et qui a donné sa vie à Dieu. Et voilà que, vous savez, hein, c'est quelque chose qui a pris du temps. Hein. On est ensemble, on se connaît, on voyage quand même ensemble. Et vous le savez, à chaque fois qu'il y a eu un Essénien, une Essénienne qui a passé ce passage, c'est quand même quelque chose de naître sur la terre. C'est quand même quelque chose de mourir de la terre, de partir en fin de compte, de venir et de partir. Et il y a eu cet accompagnement. Et vous pouvez voir, il y a des textes dans la bibliothèque, je pense. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et un des derniers qui est parti, parce qu'il faut savoir que l'amour, qu'on peut, et le prendre soin, nous éclaire. Et je peux vous dire que chaque Essénien, Essénienne qui est parti de l'autre côté, qui a fait ce passage,
ça n'a jamais été les mêmes. Et que ça a été une source de compréhension et d'enseignement très profond. Très, très profond. Je pense notamment à un de nos frères qui était un parent de la lumière et qui a comme éclairé toute notre destinée en mourant. Donc dire que nous sommes égaux dans la mort, c'est totalement faux, absurde. Et c'est vraiment de la philosophie de comptoir d'alcoolique. Il faut quand même bien être clair entre nous. Il faut quand même faire la différence entre un alcoolique totalement ivre, qui raconte n'importe quoi, et la philosophie, c'est-à-dire de s'intéresser vraiment aux choses, de prendre du temps, de faire les choses, de s'en occuper, de les faire apparaître tout doucement, d'être généreux, d'être honnête. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre sœur? C'est que comme nous sommes allés dans ce pays du Panama, qui est comme une machine à remonter le temps, et que tu peux revenir peut-être 60 ans en arrière, et que c'est un pays beaucoup plus libre, et beaucoup plus civilisé. Comment expliquer ça? Mais ce n'est pas une question de comparer. C'est une question d'une dictature et d'un pays libre. Et en fin de compte, des choses qui sont plus possibles dans un pays où tout est fermé deviennent possibles dans un pays qui est juste normal, parce que ce n'est pas non plus un pays extraordinaire, c'est basique, on est encore à la limite, on n'est pas non plus totalement normal, il ne faut pas rêver, mais on peut encore. Par exemple, on a pu prendre notre sœur et la ramener à la maison. Et nous avons donc pu, pour la première fois, accomplir nos rites religieux à la maison, c'est-à-dire dans notre village, à l'intérieur de chez nous. Je peux vous dire que ça en change des choses. Ça, il faut le voir. On ne l'avait jamais vu. Avant, nos anciens, ils faisaient comme ça. Mais maintenant, c'est plein de normes pour le ministère de la Santé. C'est-à-dire que même quand tu es mort, tu dépends encore du ministère de la Santé. Il faut le savoir, mais c'est comme ça. Et donc, ça s'arrête quand? Et donc, on a ramené notre sœur et on l'a veillée. Ensuite, on a pu l'enterrer dans notre cimetière. Mais pas un cimetière qu'on aurait fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a les autorisations, ce qui est normal, puisqu'on est des Esséniens. On a le droit d'avoir nos rites. Donc on a enterré notre sœur dans un cimetière, dans le jardin de la lumière. Et quand on l'a enterrée, on a demandé à la mère comment il fallait faire. La mère nous a dit comment faire et on l'a fait tout comme la mère a dit. Et ce qui s'est passé, c'est que cette façon de faire a plu à Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les explications, parce que j'en ai tellement parlé déjà. Et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des cercles d'études qui vont se dire, voilà comment ça a été fait, et vous allez être surpris. Parce que le jour où vous allez vraiment étudier toute cette histoire, parce que ce n'est pas une blague, ce que je suis en train de vous raconter, vous comprenez, je pense que ça a commencé avec une sœur qui s'appelait Arlette. Il me semble, Vous voyez, vous comprenez l'histoire? Et vous comprenez que quand je vous parlais de notre sœur Arlette et que j'avais fait tout un tas de choses avec Arlette, et après il y en a eu comme ça, et à chaque fois j'ai fait des choses quand on m'a autorisé, parce que j'ai le respect de qu'on m'autorise ou qu'on ne m'autorise pas, si vous voulez, moi je ne fais pas ce qu'on veut, ce que je veux. Et donc quand on m'a autorisé, je l'ai fait, et en fin de compte, je pense que ce serait intéressant d'étudier tout ça vraiment pour essayer de comprendre, parce que ça a été fait dans un but naturel, spontané, vous voyez, ça a été fait au fil des années.
Mais ce que j'ai vu à travers notre sœur Louisette, je ne l'avais jamais vu. Parce que Louisette, ce n'était pas non plus, comment expliquer, c'était Louisette. Elle n'avait pas des alliances avec des mondes supérieurs, elle n'était pas non plus, elle n'avait pas des écritures, elle avait une vie normale. Hein. Et sa mort a plu à Dieu. Voilà. Je pense que c'est bien de le dire, parce qu'on a un peu oublié tout ça. On a l'impression que tout ça, ça ne sert à rien, que c'est comme rien, qu'on peut faire n'importe quoi. Que tout est possible, que tout est permis, il n'y a plus aucun frein, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus rien qui fait qu'on peut mettre des garde-fous, vous comprenez, mais des garde-fous qui sont comme une morale intérieure, comme des instruments intérieurs qui nous parlent. Je ne parle pas de quelque chose de faux, de politique, de quelque chose avec des intérêts, je vous parle en réalité de quelque chose de libre, de quelque chose de grand, de quelque chose qui vient de l'intérieur, qui fait du bien, qui est naturel en réalité, qui est commun à tous les êtres. Quand on s'assoit un peu dans le silence et qu'on se détache de tout, le naturel va revenir et on va avoir des sentiments apaisés, des pensées qui vont devenir beaucoup plus grandes, comme quand on se promène dans la nature. On se promène dans la nature, au bout d'un moment, on commence à être dégagé, vous voyez. Tu regardes plus les informations, tu regardes plus rien qui vient du monde des hommes, tu fais une cure des hommes, tu vas dans la nature et au bout d'un moment, tes pensées vont commencer à changer. Il faut les faire, ces expériences-là, mais aujourd'hui, ça devient même viral, ça devient fondamental, hein, pour de vrai. Et alors, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, notre sœur, elle est restée intègre, intégrale. Elle n'a pas été dissociée. Par exemple, j'ai vu le cas de ce frère québécois qui, en fin de compte, était un parent de la lumière extraordinaire, d'une grande pureté. Jamais il a mis en doute, il n'a jamais eu de mauvaise pensée, il n'a jamais douté. Il a fait son culte de la lumière sans jamais faire venir les revendications, les soupçons, l'esprit soupçonneux du monde des hommes, qui veut tout regarder au nom de la transparence, c'est encore plus opaque qu'avant. Et en fin de compte, et il a été vraiment pur, mais quand il est mort, il a vu que son corps n'était pas esséniable. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je veux juste vous dire quelque chose, vous faire passer comme quelque chose. Il a vu que son corps, il a été très très étonné. Il ne s'y attendait pas. Et en fin de compte, il s'est dit en lui, mais c'était trop tard. Et c'est ça le problème souvent avec le savoir qu'on acquiert comme ça. C'est qu'on l'acquiert par l'expérience, mais si l'expérience n'est pas bonne, on n'a pas forcément les moyens de revenir en arrière. Et lui, il n'en avait plus du tout, mais en réalité, plus qu'on croit. Parce que cette expérience qu'il a faite va modeler sa vie future. Et cette expérience, c'était si j'avais su, si j'avais compris, je me serais organisé pour que mon corps rentre dans la nation essénienne. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, il se serait battu, juridiquement parlant, pour qu'au Canada, la loi soit respectée et qu'on puisse avoir nos cimetières dans nos terres et faire l'accompagnement aux morts suivant les rites de notre religion. Et pour qu'en fin de compte, son corps puisse... Parce qu'il a vu que c'était fondamental. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a été au Jardin de la Lumière, parce qu'on a passé l'initiation des parents de la Lumière. Et si vous regardez bien tout ça, allez, quelques temps après Noël, on sentait que les cadeaux allaient venir. Bon, voilà, on est reparti. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une façon de partir qui plaît à Dieu. Et notre sœur Louisette, elle a gardé son corps. On a pris le corps, on l'a mis dans la terre du jardin, et le corps est toujours là. Et maintenant, Louisette, elle vit dans le jardin, mais c'est plus que ça. Hein.
c'est que comme elle a plu à Dieu, elle a reçu une fonction. C'est-à-dire, c'est elle maintenant la passeuse. Parce qu'elle est la première. Et donc, c'est elle maintenant qui a ouvert ce chemin. Et donc, elle devient comme chez les Grecs, il y avait toujours un passeur qui venait te chercher. Ben, vous verrez Louisette. C'est la passeuse, parce qu'elle a ouvert ce chemin. Et en fin de compte, elle est tout, son sang, ses cellules, ses nerfs, tout ce qu'elle était, et en fin de compte, dans le jardin, avec la terre, toute sa mémoire. Donc il y a rien, il reste rien. Il n'y a rien qui va être transmis. Elle a reçu le temps que tout ce qu'elle a fait se transforme en sagesse. Elle est dans le jardin de la lumière où des êtres vont venir pour prier, pour travailler, pour aller vers les mondes supérieurs. Elle va participer à ce travail. Elle va participer à l'élévation, à l'ennoblissement des êtres. Rien n'est perdu. Elle est partie dans un monde qui est le sien. Or, normalement, comment ça se passe? En règle générale, c'est un peu différent. On ne peut pas dire que c'est général, mais en règle générale, à un moment donné, tu arrives dans un monde, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs pour notre frère. Lui, le monde de l'après-terre était déjà construit pour lui. Et donc, quand il est arrivé dans ce monde de l'après-terre, il avait déjà sa place, il était déjà dedans, mais il ne se rappelait plus qu'il a vécu sur la terre. Et la terre n'existait plus, et il ne se rappelait plus de son nom qu'il a eu sur la terre. Elle, Louisette, c'est complètement différent. Comme son corps n'a pas été abandonné, il y a une partie d'elle qui est restée sur la terre, mais bien sûr, elle n'a pas voulu y rester, elle, dans sa conscience et dans son être. Donc elle est partie dans un endroit où elle veut être, et au-dessus, vous avez son âme avec lequel elle voyage, elle parle, elle peut être dans tous les mondes en même temps. Et elle peut garder le souvenir qu'elle a vécu sur la terre, et elle est en train de voir que tout ce qu'elle a fait sur la terre va être transformé en sagesse avec le temps, et va être repris, et que sa mémoire est demeurée intacte. Voilà. Non mais, écoutez, voyons. Oui, tu vois ces choses-là pour des grands maîtres comme le maître Omraam Mikhaël Ivanov. Le maître Omraam Mikhaël Ivanov, mais voyons, le maître Omraam Mikhaël Ivanov, c'est toute sa vie qui a été dédiée. Ça, tu ne peux pas comparer, vous comprenez. En plus, il avait une destinée, c'était un missionné. Il est venu avec tout un monde, vous comprenez. Ça n'arrive pas comme ça, tu ne fais pas une œuvre comme ça, naturellement. Donc en réalité, c'est des choses... Voilà, c'est une grande nouvelle pour moi. C'est, vous voyez, faire des alliances avec un ange, faire une alliance avec des archanges, c'était grandiose. Et si tu rentres dans le monde des archanges, ben c'est grandiose. Est-ce que c'est souhaitable de faire ça? J'en suis pas certain, parce que ça complique la vie, grandement. Parce que d'abord, tu ne sais plus qu'est-ce que c'est la réalité, puis après, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Et pourquoi j'ai été puni? Ah, eh bien oui, c'est ça que tu te dis tout de suite. Hein. Non mais, essayez de regarder, détendez-vous, et regardez pour la première fois la beauté, la splendeur du feu, d'une petite flamme. Mais regardez-la, mais sortez des conditionnements et regardez vraiment une flamme. Mettez-la dans votre pensée, mettez-la dans votre cœur et sentez-la. Et sentez ce qu'elle a à vous dire et comment elle vous parle. Et vous allez voir au bout d'un moment, vous avez toute la Bible qui va arriver. Faites la même chose pour l'eau. Essayez bien de comprendre l'eau. Ne regardez pas le feu que dans le feu. Hein. Regardez cet être sublime qui est en vous. Sublime, d'une grande beauté qui vous anime, qui anime tous les êtres humains. Les animaux sont animés par une beauté. Et si tu les regardes bien, tu verras la dignité. Tu verras la dignité. Et même dans les arbres qui s'élancent, c'est cet être. Et si tu regardes l'eau, tellement incroyable, mais aussi qui te dit plein de choses, l'eau, beaucoup de choses. Parce que tous ces éléments, ils te parlent aussi du côté négatif.
T'en parles. Il y a un feu qui n'est pas bon. Il y a des feux vers lesquels il ne faut pas aller. Et il y a de l'eau qui est polluée, qui transmet des maladies, qu'il ne faut pas aller. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mais si tu regardes de l'eau pure, qui coule, qui danse, qui chante, tu écoutes la mer, tu écoutes l'eau couler, tu dors à côté de l'eau qui coule. L'eau, c'est toutes les relations, c'est toutes les sensations, c'est le fait qu'on puisse se parler et communiquer les uns les autres. C'est quand même beau de pouvoir communiquer. Nous sommes des créateurs avec l'eau. Nous pouvons faire apparaître des mondes et des mondes. Le Père Gabriel, ses enseignements, mais c'est d'une grandeur. Et si tu vas dans le monde de Gabriel, mais c'est un monde d'amour, tout est pur, tout est clair, tout est vivant, tout est coloré. C'est un monde d'une profusion. C'est la beauté incarnée. Après, si tu vas vers Raphaël, mais essayez de sentir. Parce que si tu commences à respirer en étant conscient, que tu commences à être conscient des atmosphères, mais tu vas t'apercevoir que il y a une âme dans tout, ça c'est Raphaël. Qu'il y a toujours deux mondes, ça c'est Raphaël. Il va te montrer l'intérieur et l'extérieur. Il va te montrer des choses et des choses si tu fais attention à l'air et que tu vis avec l'air, les parfums, la subtilité, la beauté, mais même de respirer consciemment, tu vas t'apercevoir qu'il te parle, qu'il te dit qu'il y a des rythmes respiratoires qui ne sont pas bons, que quand tu as peur, il y a un certain rythme de respiration, que c'est lié avec des sentiments, des émotions, des mémoires, des mondes. Raphaël, il va t'enseigner à être léger, à t'envoler. Il va t'enseigner les bonnes associations dans la vie. Et tu vas t'apercevoir que c'est beau. Tu peux sentir un grand bonheur, un grand plaisir dans l'air, de sentir l'air en toi, de la légèreté, toutes ces choses. Et la terre de lumière. Mais regardez comment c'est agréable, cette stabilité, cet être qui te porte, qui est toujours là, omniprésent, toujours à prendre soin de toi, toujours à te calmer, à te laver, et qui veut tout te conduire vers la sagesse, parce qu'il y a une sagesse incroyable dans tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous arrive est empli de sagesse, que ce soit dans le plaisir ou dans le déplaisir. Alors vous comprenez que d'aller vers les mondes supérieurs des archanges, c'est grandiose. Eh bien, bon, voilà. Mais soyons clairs, c'est une nécessité. C'était comme une obligation. C'était comme un parcours à faire pour accomplir une mission et un but. Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est cette histoire de Louisette. Voilà. Ça me touche plus qu'une alliance avec Dieu. Voilà. Parce que vous voyez, Louisette, je sais que vous n'êtes pas conscient de ce que je vous dis, que vous y avez participé. Vous ne vous rendez pas compte. Mais pour moi, c'est tellement concret, c'est tellement réel. J'ai réellement vu, je peux vous dire que son fils Eric, il l'a vu, qu'on est plusieurs à l'avoir vu. On a réellement vu, on a devant les yeux qu'on peut transformer la destinée d'un être en fonction des choix qu'on prend dans la vie. Et que le fait que les parents de la lumière se soient associés, le fait qu'on ait décidé de poser la 7e marche sur la terre, le fait qu'on ait décidé de réaliser le vœu d'Ouriel et d'ouvrir le jardin de la lumière, ça a changé la destinée de Louisette, puisqu'elle n'est pas morte de la même façon qu'elle aurait dû mourir si elle était morte au Québec. Parce qu'il y a des obligations administratives, sûrement qu'on l'aurait brûlée au napalm. Eh bien, ça ne plaît pas à Dieu. Et on en arrive à prendre des décisions parce que ce sont des décisions administratives. Mais on en est totalement inconscient. Hein. Et on arrive tout doucement à changer beaucoup de choses et à perdre une sagesse que nos anciens avaient. Et après, on se retrouve dans des boîtes, dans des choses, il n'y a plus rien, tout est mort. Donc, les cellules ne respirent plus, le sang, les os, qui continuent à vivre, ne peuvent plus, ils sont enfermés. Et donc, il n'y a plus aucune transmission. D'ailleurs, il n'y a plus aucune transmission des expériences de nos anciens, on ne les regarde pas. Et bientôt, on sera éduqué par des ordinateurs. Et on ira chercher le savoir auprès des machines qui sont mortes. Et on n'aura plus la connaissance que ce n'est pas simplement un geste ou quelque chose qui s'apprend, mais que c'est une âme qui transmet à une autre âme. Et on va passer à côté de toutes ces choses. Donc, en réalité, ce qui s'est passé,
et unique. Et Louisette, elle n'a pas ouvert un chemin pour elle-même, elle a réellement ouvert un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Nous sommes là, au moment où je vous parle, en train de construire un temple du passage au Jardin de la Lumière. Nous construisons 3 temples. Nous construisons le temple du passage, le temple des archanges, le temple de l'amour, du Dieu de l'amour, parce que nous avons pris conscience que les commandements des archanges, c'était les plus belles paroles d'amour qu'un parent peut donner à ses enfants. Plus de guerre. Plus de guerre. Ce n'est pas une contrainte. Plus de guerre, ce n'est pas une contrainte, voyons. C'est vraiment que si tu aimes un être, tu lui dis, mais voyons, ne sois plus jamais en guerre de ta vie. Plus de guerre. Vous entendez? Plus de contre-vertu. Mais libère-toi de ce malheur d'être asservi par le mécontentement, la peur. Plus de peur, sois libre, libéré de la peur. Mais comment je peux être libéré de la peur? Moi, personnellement, Olivier, devant vous, j'ai été éduqué dans la peur. J'ai senti la peur toute ma vie, on me l'a bien fait sentir, on ne m'a pas dit... J'ai pris des décisions dans ma vie, moi, Olivier, devant vous, parce que j'avais peur. Des décisions. Vous vous rendez compte? J'ai été éduqué, ce n'est pas négatif, c'est comme ça, c'est inconscient. Mais la peur fait vraiment partie de notre vie, et de choix, et de tout un tas de choses dans nos yeux. Sois libre de peur, vous vous rendez compte? C'est grandiose. Alors on a décidé de bâtir un temple pour honorer cet amour grand. Parce que c'est un message d'amour, ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Sois libéré des contre-vertus, ce n'est pas une contrainte. En fin de compte, plus tu réfléchis, au début c'était dur, moi personnellement, quand j'ai entendu ça. C'était surtout quand l'archange a dit « tu n'enfanteras pas dans la douleur ». Ça, c'était dur. Mais non, parce que c'est tout le temps dur, en fin de compte. Ah non, mais on doit vivre dans la joie. Ah, ok. C'est la loi. Ah, ok. C'est la loi de Dieu. Pas de guerre. Il n'y a pas de guerre sainte. La guerre, c'est laid. La guerre, c'est l'enfer. C'est horrible, c'est médiocre, c'est une faiblesse, c'est toujours un échec. Il n'y a aucune victoire et aucun honneur dans la guerre. C'est un échec de tout, la guerre. C'est la fin des mondes, la guerre. C'est l'anéantissement. C'est un déchaînement de choses négatives. Donc, un temple, et nous sommes en train de construire un temple de Dieu la Mère pour un deuxième, dans le Jardin de la Lumière pour les initiations. Voilà, vous avez à peu près les nouvelles depuis qu'on ne s'est pas vu la dernière fois. Mais ça, c'est pas tout, hein. On est en train d'ouvrir une académie, des cours, enfin, voilà, peut-être il y en a qui vont vous en parler, mais c'est que des projets, parce que maintenant, en fin de compte, que nous avons tout construit le toit de la nation essénienne, nous allons descendre vers les murs et les fondations, et nous allons commencer, en fin de compte, à aller vers les humains, puisqu'au début, ça ne nous intéressait pas forcément. Vous voyez, c'était d'abord d'honorer les dieux. Il faut commencer par le commencement. Et après, on descend vers les humains quand on est rempli, quand on a accompli des œuvres en haut, et qu'en fin de compte, l'alliance est faite. Mais qu'est-ce que tu vas aller vers les humains si tu n'as pas une alliance avec un monde supérieur? Voyons, tu ne vas rien amener de nouveau sur la terre. Il faut d'abord faire une alliance avec Dieu, qui est le commencement de la vie. Et une fois que tu as une alliance avec les mondes supérieurs, tu peux commencer à faire des choses sur la terre. Si tu commences à faire des choses sur la terre sans avoir une alliance avec les mondes supérieurs, tu ne sais pas comment ça va se passer. Il n'y a pas réellement d'intelligence. Et donc, en fin de compte, tu ne sais pas. Donc voilà, maintenant, nous allons commencer à structurer cet enseignement dans l'éducation. Et vous allez voir que notre association et notre alliance, ça va être pour l'éducation, qui va être un de nos objectifs majeurs, parce que c'est l'éducation qui fait tout. C'est d'être bien éduqué, d'être bien formé, d'être bien construit, pour avoir des bons yeux, des bonnes oreilles, pour avoir le discernement, pour savoir comment marcher, comment parler, quoi faire sur la terre, comment respirer, comment penser, comment regarder, pour être éduqué dans plusieurs mondes et dans les mondes subtils, pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans sa vie. Parce que tu prends une mauvaise décision dans ta vie, puis après, c'est pas facile de revenir en arrière, je vous le dis, parce que la vie, elle ne s'arrête pas pour toi, elle continue, hein. Voilà, quelle belle introduction, car en réalité, j'ai un message pour vous, c'est un dialogue spontané avec un esprit qui a voulu nous parler. Et je vais vous lire le message, c'est bien?
Alors voilà, c'est un message de l'esprit du voyage. C'est ouvert. Hein. Les esprits qui veulent s'exprimer sont les bienvenus. Donc vous avez l'esprit du voyage qui veut s'exprimer. Michael qui m'apporte la lumière. Si ça, c'est pas un bon signe, hein? Non mais là, ça y est, là. Là, c'est sûr que c'est réussi. Ouh, merci beaucoup. La nation essénienne est maintenant une œuvre réalisée dans sa globalité. Donc, pour l'esprit du voyage, nous avons réussi notre mission et en réalité, nous avons posé l'œuvre totalement sur la terre. En fin de compte, cette œuvre, je peux vous la dessiner pour que ça soit plus clair, parce qu'il ne va parler que de ça. C'est la naissance, voilà, de 0 à 7 ans, de 7 à 14, de 14 à 21, je vous en ai beaucoup parlé. 28 ans, l'œuvre la plus importante de la vie, le mariage. Le mariage, les alliances, les associations. D'accord ? 28 ans. 28 ans, tu rencontres tes parents. Tes futurs parents de ta naissance prochaine, de ta renaissance. Tu les rencontres. C'est à 28 ans, en fin de compte, que ta prochaine vie s'inscrit. Après, ce sont d'autres étapes et, en fin de compte, le départ. Et je vous avais expliqué, et vous avez un autre monde ici avec les mêmes. Parce que vous avez la terre et le ciel. Et qu'en réalité, c'est des doubles. Et que c'est ça le mariage. 28 ans, pourquoi 28 ans? Parce que 21 ans, c'est le corps mental. 14, c'est le corps des sentiments. Et 7 ans, de 0 à 7 ans, c'est là que tout est écrit. C'est le corps vital, toute la mémoire, tout qui va se mettre. C'est d'ailleurs là que tu apprends tout pour toute ta vie. Comment marcher, comment regarder, comment parler. Il y a un esprit, il y a des esprits, des forces qui rentrent à l'intérieur de toi. Et tout ça est en accord avec des mondes qui sont dans les mondes célestes, dans le système solaire. Je ne vais pas vous refaire tout ça. Et donc, en fin de compte, c'est le ciel. Et normalement, ici, tu rencontres l'alliance avec un ange. Et normalement, c'est un ange, pas des humains. Et l'ange, c'est le double. C'est le double. Je vous en parle comme ça, mais vous savez, c'est très subtil, très fin, tout ça. C'est très concret. C'est dans ta vie quotidienne que tu peux voir tout ça. Avec qui tu t'es marié, avec qui tu t'es associé, qui gouverne ta vie. Ce n'est pas forcément toi. Il y a réellement des systèmes autour de toi qu'il faut que tu vois. Et donc c'est ça l'œuvre de la nation essénienne dont parle l'esprit du voyage. Je comprends pourquoi l'esprit du voyage est venu, parce que c'est un sacré voyage. C'est un voyage. Et en fin de compte, on a posé toutes les étapes. Vous voyez, l'entrée dans la ronde des archanges, l'étude, la deuxième ronde des archanges, le cercle des parents, les villages esséniens, le jardin de la lumière, la dernière étape. Et ça s'est fait de soi, non? Non, mais regardez la perfection. On l'a fait exprès? Non, notre sœur Louisette est venue dans le jardin de la lumière, boum, ça m'aura plu à Dieu. C'est la première. Et pourquoi? Elle est dans la 7e étape, tout était parfait, tout a été posé, les 7 jours. Les 7 jours de notre vie. On les a posés, l'étude, le bon retournement du cœur, les masalas, l'entrée dans la ronde des archanges, c'est des étapes de la vie qui correspondent à 21 ans, les grandes formations. Et quelle formation cette année! Et vous savez aussi que là, ça s'est fini là, et que pour la première fois, tout le travail qu'on a fait avec des sœurs a été couronné de succès, et que l'initiation féminine, qu'on n'arrivait pas, on n'arrivait pas. Et maintenant, on a réussi. C'est ouvert. Et c'est une voie complètement différente qui a été ouverte, un travail incroyable qui a été fait par des sœurs, des pionnières, qui ont ouvert un chemin. C'est admirable. Et je ne peux pas vous expliquer dans le jardin de la lumière, les initiations, la force que ça va prendre.
Nous sommes vraiment dans une victoire, si vous me demandez mon avis, absolue que je n'aurais jamais rêvé. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. Bon, voilà, vous avez le schéma de ce dont parle l'Esprit. En fin de compte, l'œuvre dont il parle, c'est ça. Et c'est vrai que je suis assez étonné, car quand je regarde ma propre vie est en accord avec cette œuvre. C'est-à-dire que toutes les étapes, je les ai vécues dans ma propre vie. L'alliance avec l'ange, mais j'étais toujours un peu en avance sur les âges, je suis un précoce. Mais que dans la vie, sinon ça va. La nation essénienne est maintenant une œuvre réalisée dans sa globalité. Physiquement. C'est pas dans la perfection, hein, mais c'est posé. Il y a des masalas, il y a la ronde des archanges, il y a l'étude, il y a le retournement du cœur, il y a les villages esséniens, c'est quelque chose, avec les cultes, avec... Non, il y a tout ça, il y a le jardin maintenant, il y a l'initiation de la mer. Et quand je dis que Michael est super content, c'est parce qu'il touche la mer. La nation maintenant est une œuvre réalisée dans sa globalité, elle est grande dans le monde des hommes. Ça y est, c'est posé, c'est écrit, partout, ça existe. Tous les êtres sont en train de le regarder. Et d'ailleurs, regardez l'esprit du voyage, il s'approche, et vous allez voir ce qu'il va dire à la fin. Elle est grande dans le monde des hommes, et elle est définie avec des étapes claires, des fonctions, des buts, une sagesse, un savoir-vivre qui lui appartient, et qui est en accord avec la grande intelligence de Dieu et des mondes qui aiment le bien, le beau, le vrai. Nous avons ensemble posé une œuvre qui détermine toutes les étapes de la vie de l'homme en accord avec les étoiles, le cosmique, les planètes, le système solaire. Et tout ça est un ordre, une perfection, tout se tient. Et nous l'avons fait avec toutes les étapes et nous l'avons posé dans le physique et dans le réel. Est-ce que là, dans votre cœur, tranquillement, je ne sais pas où vous en êtes, hein, si vous êtes capable d'ouvrir une petite porte pour essayer de voir la beauté et la volonté de réaliser quelque chose de grand et de noble sur la terre, et la beauté que c'est en train de prendre. Parce que vous savez, c'est une petite graine, hein, même si elle est grande maintenant, parce qu'elle existe. Et c'est vraiment un chemin. C'est une écriture parfaite, qui a une résonance et qui éclaire une multitude de mondes. Cette sagesse qui a été apportée par la nation essénienne est une perfection qui apporte une grande lumière dans le monde des hommes. C'est sûr, c'est certain. Une grande lumière. Ça peut déranger les ténèbres. Ça, je suis d'accord avec vous. Et alors, où est le problème? C'est parce que maintenant, il faut prendre soin des ténèbres, qui sont déjà les ténèbres. Donc déjà, c'est pas non plus un monde en soi. Hein. Et si en plus, maintenant, il faut faire de la psychologie, oh, mon petit ténèbre, calme-toi, on va te remonter le moral. Bon, ben voilà, écoutez, voyons, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls, les ténèbres. D'ailleurs, ils sont très bien, les ténèbres. Hein. Ils ont leur place. Et ils se cachent, vous voyez. Ils se cachent derrière la lumière. Donc, ils sont les bienvenus derrière. Ils restent derrière. Pour chaque étape de la vie d'un Essénien, d'une Essénienne, il existe une terre, un soleil, un chemin, une école. La grande victoire est l'enseignement de la mort. Voilà, c'est Louisette. C'est la grande victoire. La grande victoire est l'enseignement de la mort qui permet d'accompagner l'œuvre de toute une vie vers les mondes supérieurs sans que rien ne soit perdu. Louisette, c'est une étape majeure. Plus rien n'est pareil depuis Louisette. Je sais que en Europe et dans tous les pays occidentalisés, il y a un pessimisme incroyable, que les êtres sont blasés, les êtres ont abdiqué. Ils ont renoncé tout, ils sont là comme une chèvre qui est là, vas-y. Je vous ai raconté l'histoire, hein, que je voulais aider une chèvre à sortir d'un poteau et que j'essayais en train de lui parler. Sacrée expérience de parler à une chèvre. Écoute, écoute, écoute. Hein, j'en peux plus. Hein. J'ai tout le troupeau qui est en train... C'est la première fois que je fais ça. Hein.
que je garde un peu un semblant de dignité. Si tu pouvais juste tourner la tête, c'est pas un mur, c'est un poteau. Mais je l'attrape par les cornes, gentiment, juste pour lui montrer, la violence ne fonctionne pas, pour lui montrer, t'as qu'à regarder là, il y a un autre avenir pour toi. Elle se couche, elle me regarde comme ça, vas-y, mange-moi. Mais non, je suis végétarien. Non, mais il faut le vivre, ça. Hein. Quand il n'y a pas de communication, je vous dis que les peuples occidentaux, civilisés, occidentaux, je ne sais pas comment les appeler, sont totalement pessimistes. Ils ont tout abdiqué. Ils sont comme cette chèvre, les pattes en l'air. Allez-y les gars, faites ce que vous avez à faire. Je vais penser à autre chose. Non mais éveillez-vous. Ils ont tout abdiqué, tout. Il y en a même qui ont pour projet de transformer les humains, après leur mort, en nourriture, en protéines. Ben, pourquoi pas, à la limite. Hein. Non, on est dans un autre registre, mais je vous dis. Pour chaque étape de la vie un Essénien, il existe une terre, un soleil, un chemin, une école, la grande victoire et l'enseignement de la mort qui permet d'accompagner l'œuvre de toute une vie vers les mondes supérieurs sans que rien ne soit perdu. Cet enseignement que vous avez apporté au fil des années, c'est vrai, que vous avez structuré en prenant soin de votre famille d'âme, en étant vrai, sincère, honnête et en allant jusqu'au but, franchissant chaque étape. Cela vous honore et rend digne votre œuvre sur la terre. Cette œuvre a d'ailleurs plu à Dieu qui vous a béni de l'avoir conduite jusqu'au bout, en l'espace d'une vie. Là où il n'y avait plus qu'un désert sans vie, vous avez fait renaître une forêt majestueuse. La mort, c'est mort. Alors que c'est le but de l'existence sur la terre quand même. On vient sur la terre pour connaître ça. Et c'est totalement occulté. Et totalement repoussé. Il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, il n'y a réellement plus rien. Hein. Et d'ailleurs, il ne faut pas être télépathe, parce que si vous allez à un enterrement, ils pensent à tout un tas de choses, mais pas à ce qui est en train de se passer là. Hein. Tout le monde s'en fout royalement. Ils sont en train de regarder leur montre. C'est que des conventions. C'est à qui le tour. Et c'est le seul endroit, la mort, où les gens retrouvent un savoir-vivre. Réfléchissez là-dessus, c'est quand même surprenant. Non, je vous en prie, non, après vous. Non, je vous en prie, passez devant. Et ils laissent tous leur place. Et là, ils redeviennent éduqués et polis et serviables. Je vais vous aider à porter vos bagages. Sinon, non. Cette œuvre a d'ailleurs plu à Dieu. Une forêt majestueuse, la mort est redevenue un art de vivre. Et tous les mondes ont perçu le chemin que vous avez ouvert. Vous avez consacré une terre à Dieu et vous lui avez permis de récupérer une mémoire vivante d'un chemin vécu à travers les cellules du corps. Parce que même la terre dans laquelle on est enterré, elle veut une mort vivante. Elle ne veut pas quelque chose, un déchet qui est posé là. Elle veut une continuité de vie. Il n'y a que les humains qui ont inventé l'arrêt des choses, que ça s'arrête. Mais en réalité, le monde entier, il n'y a rien qui s'arrête. Il y a toujours une continuité, une nourriture, une transmission qui est faite d'un être à un autre être. Et il n'y a rien qui conduit tout dans la faiblesse, dans la maladie, dans la pauvreté. Dans l'univers, tout va vers la richesse. Il n'y a rien qui va vers la pauvreté, vers le moins. Ça va toujours vers le plus. Et vers un accroissement et une expansion. En réalité, c'est les ténèbres qui veulent aller vers le moins, vers l'extinction. Mais la lumière, elle est sans limite. Une lumière que vous voyez, elle ne s'arrêtera jamais. Elle est dans l'infini. Elle ne s'arrête jamais. La lumière qu'on voit des étoiles ne s'arrête pas. Vous connaissez la théorie que tu regardes la lumière, mais l'étoile est déjà morte peut-être. Et que la lumière continue à voyager. Ah oui, mais toi, tu es là, mais elle va passer, elle continue à voyager. Elle ne s'arrête jamais. Ce sont les ténèbres, en fin de compte, qui s'arrêtent, qui arrêtent les choses et qui les font disparaître. Mais ce qui est vivant ne s'arrête pas.
Et nous, on n'a regardé que ce qui s'arrêtait, ce qui était mort. Et on n'a même vécu que pour ce qui s'arrêtait. Mais regardez les choses. Or, Louisette, elle est en train de nous éclairer et nous montrer un autre point de vue. Bien sûr, ici, sur la terre des Catalans, c'est pas facile à voir, mais si on était sur la terre de la merveilleuse, de la vallée, vous verriez que vous ne verriez pas du tout les choses de la même façon. Vous ne les entendriez pas de la même façon, parce que vous iriez vous promener dans le jardin de la lumière, et là, en réalité, vous rencontrerez Louisette. Et tout se met à vous parler. C'est la différence entre un monde mort et un monde où tout est vivant et parle. La mort est redevenue un art de vivre. Vous avez, mais elle devrait nous inspirer. Elle devrait nous parler. On devrait être initié par ça. Elle a plein de choses à nous dire, de ne pas perdre notre temps, de bien faire les choses, d'avoir une vie dans la grandeur, d'avoir des nobles sentiments, de prendre conscience des choses, de ne pas remettre au lendemain, mais de faire les choses qu'on doit faire le jour même où on doit les faire. La mort va te montrer que l'harmonie, c'est beaucoup plus grand que la haine, que la dispute, que la discorde, qu'on perd son temps, qu'on perd ses énergies dans des choses qui ne fleurissent pas, mais qui sont juste du fumier. Je ne dis pas que ce n'est pas indispensable, mais toi, tu dois savoir dans quoi tu veux vivre. Est-ce que tu veux vivre dans le pot, ou est-ce que tu veux vivre dans la fleur, ou est-ce que tu veux vivre dans les parfums, et dans tout ce qui va vers la grandeur? C'est des sacrées questions. Après, la mort aussi, elle va te montrer que dans la vie, ça ne sert à rien d'avoir peur de certaines choses. Et d'ailleurs, quand l'archange Uriel nous parle d'être libre de peur, il nous parle d'être libéré de cette fausse mort. Et cette fausse mort, en fin de compte, qui arrive dans le jardin de la lumière, le jardin d'Uriel. Et la mère elle-même a dit que peut-être que dans le jardin, le voile de la mort serait enlevé. Il y a des enseignements, c'est écrit. Sachez qu'il n'y a rien de plus important que l'expérience d'un être à travers un corps sur la terre. C'est un fruit qui doit mûrir vers la sagesse pour offrir des semences de lumière. Donc ce n'est pas parce que le corps est mort qu'il n'a pas encore tout un processus. D'ailleurs, de dire que le corps est mort est totalement faux. Il est encore vivant. Longtemps. C'est un fruit qui doit mûrir. Vous avez réuni toutes les conditions et mis tout en œuvre pour que ce processus advienne. Maintenant, vos corps sont accompagnés dans un jardin de sagesse à travers la terre de Dieu la Mère, ce qui permet à la mémoire d'être digérée à travers les cellules, le sang, les os. Tout cela demeure vivant et peut être retransmis subtilement à toutes les personnes qui fouleront cette terre, qui voudront s'y recueillir, ou alors cheminer intérieurement pour retrouver la connexion intérieure avec le Très-Haut. Mon Dieu, que c'est beau. Vous sentez qu'on a perdu beaucoup ici sur cette terre? Cette terre deviendra la terre des ancêtres. Ceux qui auront vécu sur la terre et qui peuvent transmettre aux générations futures l'expérience de la vie sur la terre en étant esséniens, et encore plus que cela, en étant parents de la lumière. Sainte Marie, Mère de Dieu, parent de la lumière, c'est Marie qui nous a ouvert ce chemin. Marie avait un enseignement grand que les humains n'ont pas compris. C'était l'enseignement des parents de la lumière, c'est-à-dire de donner naissance à la lumière sur la terre. Et de la faire vivre, de lui donner un corps dans le réel, et pas dans des rêves, dans des illusions et dans des espoirs stériles. Par ce pas que vous venez de poser concrètement, l'œuvre de la nation essénienne apparaît comme un corps complet, parfaitement constitué, avec tous ses organes, de la naissance au passage pour le grand voyage. Vous avez posé la structure de sagesse qui est en harmonie avec la grande loi cosmique, et maintenant tout ce que vous allez vivre dans toutes ces étapes sera un monde qui va grandir, devenir puissant, clair, vivant, vrai, et qui va s'associer avec des mondes invisibles qui guident la destinée des hommes. Ce chemin est vérité, et plus vous allez l'expérimenter et en devenir conscient, plus la réalité va apparaître dans tous les mondes et ouvrir les yeux d'une multitude. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, on va poser le chemin et qu'il y a une multitude d'êtres qui vont s'apercevoir que c'est trop clair, c'est évident, ça va devenir une évidence en réalité, et ça va devenir un bien commun, parce que tout ce qui est vrai est un bien commun et est un bien pour tous les êtres en réalité.
Et donc les aides vont s'ouvrir et ils vont comprendre que c'est un bien commun. C'est mystérieux tout ce que dit cet esprit, vraiment mystérieux. Parce qu'il est en train de dire que plus nos anciens vont avoir marché sur ce chemin, leur corps va rester dans le jardin, les aides vont venir dans leur formation dans ces terres, ils vont continuer le travail, rien ne sera perdu, aucun gaspillage, aucun déchet, parce qu'on va prendre la sagesse des anciens et on va la travailler, toujours la travailler, et en fin de compte, ça va agir sur les jeunes et sur les parents qui sont de ce côté-là et qui s'occupent des enfants et de leur formation. Et eux, ils vont se dire naturellement, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas d'obligation, c'est un chemin naturel. Ils vont se dire, ah oui, mais il y a des bons esprits qui vont venir de l'autre côté. Et donc leur vie va s'élever naturellement, parce qu'il y a des choses dans la vie qui te conduisent vers l'esclavage. Vous commencez à le sentir, l'esclavage? Vous commencez, ça y est, vous comprenez? C'est que le début. C'est sans fin. Et la libération, le bon sens, l'intelligence, le respect, les valeurs saines, ouvertes, l'intelligence. Vous savez que l'intelligence, c'était le maître Omram qui avait donné le mantra avec le maître Peter Donov. L'amour de Dieu résout tous les problèmes. Bo, shiata, lubo, vashava, pshishkite problemi. Voilà, il fallait répéter sans arrêt ça. C'était super, le maître, il était malin. Il en avait marre des disciples qui venaient avec leurs problèmes. Il disait, l'amour de Dieu résout tous les problèmes. Bon. Moi, je vous dis, l'intelligence résout tous les problèmes, voyons. L'intelligence résout tous les problèmes. Et quand vous avez des problèmes, ce n'est pas un manque d'amour. Vous pouvez avoir l'amour et vous allez avoir des problèmes. L'intelligence, quand vous avez l'intelligence, il n'y a plus de problème. Et si ce n'est pas l'intelligence, il y a des problèmes. Donc s'il y a des problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence. Chercher l'intelligence, il n'y a plus de problème. Un problème, c'est pour appeler l'intelligence. Dès que tu as l'intelligence du problème, le problème disparaît. Il était là juste pour appeler l'intelligence. L'intelligence est supérieure, c'est l'intelligence des anges. Si les hommes étaient intelligents, ça se saurait. La preuve, c'est qu'ils sont en train d'inventer une intelligence artificielle. C'est qu'ils n'en ont pas. Et qu'ils ont besoin d'un artifice pour leur expliquer comment ils doivent penser. Ils ne sont pas capables de le savoir par eux-mêmes. Ils sont dénués d'intelligence, parce que la vraie intelligence va vers les mondes supérieurs. Si vous comprenez ça et qu'on arrive à le poser, il faut qu'on arrête de dire que les humains sont intelligents, voyons. C'est dangereux cette histoire-là, parce qu'à force de le répéter, ils croient. Je suis intelligent, je suis diplômé. Voilà. Ce chemin est vérité, plus vous allez devenir conscient, plus la réalité va apparaître dans tous les mondes et ouvrir les yeux d'une multitude. C'est un chemin noble que vous avez ouvert. Il est fidèle à une idée précise et il est bon et grand que l'être humain sur la terre puisse commencer sa vie, vivre et finir sa vie en étant fidèle à ce qu'il croit et aux valeurs qu'il porte. Ainsi il rencontre l'autre moitié de son être. Ainsi il rencontre l'autre moitié de son être, l'autre moitié. Tu rencontres pas l'autre moitié comme ça. Tu peux pas rencontrer l'autre moitié comme ça. Tu peux rencontrer l'autre moitié que comme en allant vers le haut. C'est vertical l'autre moitié. C'est quelque chose qui t'adoube, qui vient vers toi, à l'ombre de l'Éternel. Vous vous rappelez les psaumes? À l'ombre de l'Éternel. Mais en fin de compte, tu es adombré, tu es adoubé, tu es empli par un double. Tu n'es pas seul, il y a un double. Si tu vis avec un ange, tu ne seras jamais seul, parce que tu as toujours un double qui est avec toi et qui t'adouble. Et en fin de compte, ce n'est pas un chemin vertical, c'est un chemin
de droiture, de noblesse, de dignité, d'élévation, d'ennoblissement, de royauté, voilà les mots qu'il ne faut pas dire dans une république, mais en réalité c'est ça. Royauté, noblesse, ennoblissement. Ennoblissement. Vertical, c'est très beau ce qu'il dit. C'est... Voilà. Ainsi il rencontre l'autre moitié de son être, le mariage, son double angélique, son complément cosmique, et lorsque ce sera le moment de partir, il ne sera pas dans le regret d'avoir échoué ou de ne pas avoir accompli la mission, car il sera dans la plénitude de l'union et du mariage. La plénitude. Pas d'être comblé, et puis après on a de nouveau soif, et puis après il faut reboire. Non, la plénitude, ça amène la sérénité, ça amène la paix, ça amène l'accomplissement de tout ce que tu avais à faire sur la terre. Tu as tout réalisé, tu es dans la plénitude. Et donc c'est un état permanent d'être avec les mondes supérieurs. Et c'est avec cet état qu'on devrait approcher la mort. En ayant tout accompli, sans aucun regret, et en ayant fait tout ce qu'on avait à faire dans la vie. Mais pour ça, il faut être instruit. C'est les étapes. L'homme ne chemine pas qu'avec la terre, mais aussi avec le ciel. Et si ces deux moitiés complémentaires ne sont pas unies en lui, alors c'est inévitable, il ne connaîtra pas la plénitude et la perfection. Vous avez posé le chemin qui, à travers les 7 pas, unit le ciel et la terre. Tout est écrit, tout est tracé, des portes sont posées, des gardiens sont placés à chaque être qui voudra s'envoler vers un monde qui lui est destiné, en fonction de sa vie sur terre, recevra les moyens de le vivre. À chaque étape, vous avez placé des portes et vous les avez ouvertes et fermées, afin qu'elles soient libres d'accès et que ceux qui veulent passer par elles puissent le faire en conscience. Bien sûr, passer une porte nécessite un choix et une préparation qui conduit vers la capacité, mais vous, les Esséniens, vous avez posé votre choix, vos visions, vos orientations, et vous avez écrit votre volonté jusque dans l'œuvre de la nation essénienne. Cette œuvre parle de vous et elle parle aussi pour vous. Vous avez ouvert un nouveau chemin de destinée à l'heure fatidique où toutes les destinées se ferment, et vous avez pris un choix que personne ne pouvait prendre à votre place. Ce choix vous appartient et vous l'avez gravé dans la pierre de la vie qui parle avec tous les mondes. Maintenant, cette écriture est vivante et de nouveau le choix est vôtre. C'est vous qui devez savoir. Écoutez ça. C'est vous qui devez savoir à quel point vous voulez avoir un corps qui soit totalement essénien et uni, corps et âme, avec la nation essénienne et l'œuvre qu'elle a posée sur la terre aux yeux de tous. Sacrée réflexion. Un corps essénien, animé. Donc tu peux regarder qui t'anime dans la vie et vers quel but. Ben là, il faut vraiment être éveillé. Mais de telles phrases permettent l'éveil. Ben, il faut une grande concentration, très très grande concentration pour arriver à sortir de l'hypnose dans laquelle on est. Soit vous devenez et vous êtes, soit vous avez essayé de votre mieux à être un Essénien et un parent de la lumière. Bon, allez, je vous le relis. Maintenant, cette écriture est vivante, c'est-à-dire qu'on a posé la 7e marche et en réalité, notre sœur Louisette vient de confirmer. Et de nouveau, le choix est vôtre. Et c'est vous qui devez savoir à quel point vous voulez avoir un corps qui soit totalement essénien et uni, corps et âme. Et vous savez, enlevez le côté religieux. Corps. Ce qui est déjà incroyable.
et incompréhensible. Âme. Corps, âme. Oh, corps. Il a un petit peu d'âme quand même, vous voyez, il résiste. Âme. 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 Ouais. Âme. Corps. Corps. Âme. Âme. Le corps, il marche, mais qui le fait marcher? On a posé un chemin à l'heure où toutes les destinées sont éteintes. Vous avez entendu le message? Elles sont éteintes. Les destinées des nations, les destinées des peuples, les destinées individuelles sont éteintes. Il n'y a plus de destinée. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a plus de destinée? Il n'y a plus de destinée, tu feras ce qu'on te dit. Tu comprends? Deux âmes. Bon, je ne vais pas vous le faire. Antoine est là, je pourrais le faire. Hein. Je le mets là, je lui dis saute, il va sauter. Je lui dis étends tes bras, il va étendre ses bras. C'est-à-dire que l'âme qui l'anime, ce sera moi, et pas lui. Ou alors il peut le faire avec moi. Il me dit Olivier saute, maintenant je vais sauter. Bon. Et donc c'est lui qui va m'animer. Donc il sera animé. Tu dois savoir qui t'anime. Et ne me dis pas que c'est toi. Parce que là, hein, on est d'accord. La naissance, qui t'a animé à ta naissance, qui t'a donné ton corps. Il faut être éveillé dans toutes ces étapes. Donc c'est fait. La structure est posée avec toutes les alliances. Et tout va être mis en place, et maintenant on va aller en grandissant, par toutes les expériences qu'on va faire, dans les masalas, dans les rondes des archanges qu'on va développer, les villages esséniens qui vont s'embellir, qui vont se développer, qui vont se poser, le jardin de la lumière qui va devenir une merveille. Des êtres vont être dans des formations de plus en plus puissantes, on n'arrête pas de le démontrer. Et on est juste en train de se préparer. Le chemin va être totalement posé, elle dit même, l'esprit dit même qu'en réalité tout est fait. Et que tout dans la structure est apparu et que c'est une perfection et que tout le monde le voit. Et maintenant, il dit, maintenant que vous avez fait ça, eh bien, vous devez savoir à quel point vous voulez avoir un corps qui soit totalement essénien et uni corps et âme avec la nation essénienne et l'œuvre qu'elle a posée sur la terre aux yeux de tous. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les mandarines, on ne peut pas dire que les mandarines n'existent pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Esséniens, on ne peut pas dire que les Esséniens n'existent pas. Et on ne peut pas dire que les Esséniens sont totalement différents. Nous sommes totalement différents des autres. Nous n'avons pas du tout, et peut-être demain je vais vous le démontrer, nous n'avons pas du tout les mêmes visions, les mêmes approches. Par exemple, quand quelqu'un prononce lumière dans toutes les langues, nous, on ne met pas le même esprit. Vous allez voir qu'après ce texte, vous n'aurez plus du tout la même vision sur le voyage. Parce que pour nous, le voyage, c'est un esprit. Et à chaque fois qu'un être voyage, il est dans l'esprit du voyage. Et nous pensons d'une façon totalement différente, réellement. Et il faut qu'on l'assume et qu'on la mette au monde. Il faut qu'on goûte, est-ce que les mandarines c'est bon? Et si on décide que c'est bon, que c'est nutritif, eh bien on en fait tout un plat, tout un monde, avec tout un tas de desserts, tout un tas de choses avec les mandarines. On peut guérir, on peut faire des choses. Voilà. Aux yeux de tous. Soit vous devenez, et vous devenez ce que vous êtes. Qui je suis, qui tu es. Soit vous avez essayé de votre mieux à être un Essénien et un parent de la lumière. Soit vous devenez et vous êtes, soit vous avez essayé, mais vous avez participé à l'œuvre. C'est déjà grandiose. Ça c'est fait. Je vous dis, moi, l'esprit du voyage, que la nation essénienne est une belle œuvre, une victoire dans tous les mondes. Je soutiens la nation essénienne et m'unis à elle. Voilà, on a un nouveau membre. Ben, c'est pas une blague. On a réellement quelqu'un qui a, par séduction, un esprit qui maintenant
vient de se convertir. Et le voyage, ça fait du monde. Ça fait du monde. Je comprends qu'il se convertisse, hein, pour vous dire. Je ne comprends pas qu'il ne l'avait pas fait avant. Mais bon, il attendait d'être sûr. Il ne s'avance pas. Vous savez pourquoi? Mais ils connaissent les hommes. Ils ne sont pas idiots. Les esprits, ils les connaissent, les hommes. Ils sont instables. Ils font le contraire de ce qu'ils disent. Ils finissent jamais ce qu'ils commencent. Hein, on les connaît. Si c'est des téléphones et des trucs comme ça, aussi, ils vont jusqu'au bout. Je vous dis, moi, l'esprit du voyage, voilà, je soutiens la nation essénienne et m'unis à elle. Je proclame qu'il n'y a rien de plus grand dans l'espace d'une vie humaine que d'accomplir une œuvre qui commence au commencement et qui aboutit à la fin, tout en faisant naître à chaque pas une école claire qui unit le mystère du ciel et de la terre, faisant apparaître l'intelligence supérieure et sa réalisation concrète. Que des êtres se soient assemblés autour de cette œuvre pour la faire apparaître ensemble, lui offrir un corps, la rendre vivante et agissante, est la merveille des merveilles. Notre alliance est la merveille des merveilles. Mais ça fait du bien de temps en temps d'entendre des paroles comme ça. Que cette assemblée ait pu, en quelques années, parcourir ce grand chemin, l'ouvrir, le structurer, le rendre accessible au grand nombre et au-delà des mots. C'est clair, c'est pas compréhensible, réellement. Même la Bible essénienne, c'est pas compréhensible. C'est une merveille. Moi, l'esprit du voyage, je suis touché par cette splendeur. J'y retrouve mon être global et je me sens ennobli par l'œuvre des Esséniens. Quel voyage! D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a voyagé, hein? Aller jusqu'en Espagne pour honorer Dieu. Hein? Il y a dans cette œuvre tout mon être, et j'ai pu enfin retrouver le chemin que j'aime tant et que je cherche en tous les chemins, le chemin de l'union avec le double magique qui permet la plénitude. Je bénis les Esséniens sur tout leur chemin, et il est certain que les Esséniens peuvent compter sur ma bénédiction. Nos voyages sont bénis par l'esprit du voyage, par l'âme du voyage, par le voyageur, par le pèlerin. Nous sommes bénis partout où nous allons. Nous n'allons donc manquer plus de rien. Vous n'avez plus aucun problème dans la vie. J'espère que c'est une belle soirée. Parce que partout où vous allez être accompagnés par le voyage. Soyez des voyageurs. Ne posez pas vos valises sur la terre. Soyez toujours en chemin, puisque l'esprit du voyage est avec nous. Voyageons. Nous voyageons à travers l'espace, nous voyageons partout, nous sommes des voyageurs par la pensée, par le cœur, par les sentiments. Bon, il faut un peu de racines quand même, sinon on va décoller trop vite. Donc il nous faut une tradition, il nous faut une connaissance, il faut être le voyageur immobile. Il faut quelque part aussi avoir une fixité, mais à l'intérieur de soi et dans la grandeur et dans l'union des mondes. Voilà, vous avez la bénédiction de l'esprit du voyage qui maintenant s'est converti à la nation essénienne. Et puisque je suis avec vous, je tiens à dire que je parle à tous les égrégores, je parle aux grands égrégores des religions, et je dis à ces égrégores que la bénédiction soit là, car la religion c'est quelque chose de beau, et que Dieu a dit maintenant plus de guerre, plus de conflits, qu'il a parlé du grand Dieu de l'amour, et je dis que la nation essénienne est grande, et qu'elle apporte le grand chemin sur la terre, la grande bénédiction, qu'elle apporte la libération, que la nation essénienne n'a aucun ennemi, que la nation essénienne n'excommunie personne, que la nation essénienne ne veut conduire aucun être dans les ténèbres et n'est pas contre les êtres qui sont eux-mêmes dans les ténèbres, que la nation essénienne ne combat pas, que la nation essénienne soit grande, elle est bénie par l'esprit du voyage et beaucoup d'esprits maintenant que les 7 jours sont posés vont venir. Donc vous les égrégores des religions, éveillez-vous, entendez-nous, et maintenant acceptez les messages supérieurs et que la religion devienne ce qui réunit tous les êtres et conduisez tous vos enfants maintenant vers la libération. Plus de guerre, plus le feu de la guerre, mais le feu de l'amour, du savoir, de la connaissance, de la liberté, de la grandeur, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est pur et l'éducation, afin que tous les êtres trouvent leur dignité, leur beauté sur la terre, les animaux bien sûr, que les animaux trouvent leur chemin de paix, et que la réconciliation ait lieu. En tout cas, nous les Esséniens, nous œuvrons, et maintenant l'esprit du voyage est avec nous. Entendez-vous les égrégores, entendez le message
de la grande paix et de la grande lumière, et que donnez la force et tous les moyens à la nation essénienne de prospérer sur la terre, afin que toutes les religions et tous les chemins soient bénis, tous les peuples et toutes les traditions. Voilà, c'est ma prière. J'espère qu'elle sera entendue. Merci de m'avoir porté cette prière. Quelle belle soirée, je suis tellement joyeux de vous voir. Soyez profondément bénis dans mon cœur comme je vous bénis avec force, car soyez conscients qu'à chaque fois que je fais quelque chose sur la terre, je vous associe avec moi et que je ne suis pas un être tout seul, hein. Je suis un être collectif. Je suis comme celui que vous avez mis et mandaté pour accomplir une œuvre. C'est comme ça que je vois les choses. Et vous voyez, je vous donne des nouvelles, et c'est des bonnes nouvelles, vous ne trouvez pas? C'est des nouvelles grandioses. Je vous dis que nous sommes dans la victoire absolue, que nous sommes en train de poser toutes les étapes sur la terre et que c'est d'une beauté incroyable. C'est une splendeur. C'est du travail, mais ça nous a été donné, le sceau du travail. Et je dis que travailler, c'est bonheur. Je dis que travailler, c'est splendeur. C'est la dignité, c'est la joie de vivre, d'accomplir des choses jour après jour et de faire grandir la lumière, c'est la perfection. Soyez profondément bénis et remerciés. Notre Père est comme dans la joie. Il m'a apporté le pupitre. Tout va être grand. Préparez-vous à l'intérieur quand vous serez dans le temple. Notre Père est OK. Il est d'accord pour allumer le feu. Si vous avez le feu à l'intérieur de vous, le feu qui consume tout ce qui est mauvais, c'est la bénédiction, vous savez. Vous avez une protection dans votre vie. Vous passez à travers. Vous êtes éveillé, vous demeurez conscient. Parce que des épreuves, il y en a. Et vous savez, on n'est pas neuf, on a toute une vie derrière nous. Donc il y a des choses qui viennent, qui sont inévitables. Mais si tu as le feu avec toi, ce feu-là, cette vie plus grande, cette lumière, Michael, c'est un feu pur, il est en toi, il est dans tous les êtres. Hein. Personne n'est en dehors de ce feu. C'est le grand feu de la vie. C'est un mystère, c'est une grandeur. Tout mon amour, tout mon respect. Il y a des Québécois, ils voyagent, hein, l'esprit du voyage, le Québec est avec nous.